Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le taroscope pour la semaine du 7 décembre au 13 décembre. Et pour ce faire, on va aujourd'hui utiliser un nouveau support qui est le Goral, un jeu que je ne vous ai pas encore présenté mais que j'utilise de temps en temps chez moi. Donc aujourd'hui voilà, j'avais envie de faire le taroscope avec lui. Donc allons-y tout de suite en démarrant par nos amis les béliers. Alors, les béliers, au cours de cette semaine, vous allez passer par l'énergie de carcère. Vous allez avoir certainement la sensation d'être emprisonné, d'être enfermé, de manquer d'expansion. Ça peut être aussi une période où vous n'aurez pas forcément envie de sortir de chez vous, où vous préférerez peut-être rester à la maison tranquille, dans une espèce de cocon, à ne pas aller à l'extérieur. Ce sera une période où vos énergies seront plutôt à la rétractation et absolument pas à l'expansion. Donc là, profitez-en peut-être pour éviter de trop vous fatiguer et au contraire pour refaire on va dire, le plein en bonnes énergies. Pour les taureaux, vous êtes dans l'énergie de Exitus, donc le contraire un peu de Carcère, hein, parce qu'il y en a une qui enferme et l'autre au contraire qui nous fait aller à l'extérieur. Avec Exitus, vous allez pouvoir justement ouvrir grand les horizons, pouvoir vous échapper du quotidien et en quelque sorte les problèmes qui jusqu'à présent s'étaient présentés, qui n'avaient pas trouvé d'issue, vont pouvoir trouver une issue favorable. Donc attendez-vous à ce que voilà, les petits problèmes qui restent en suspens soudainement se trouvent solutionnés. C'est plutôt une bonne semaine avec des énergies assez favorables. Pour les personnes qui souhaiteraient également faire des voyages ou des déplacements, là les ondes sont avec vous, donc suivez le courant, il n'y a pas de problème. Pour les Gémeaux, nous sommes dans l'énergie de Diabolus avec Diabolus. Vous aurez certainement envie d'être plus malin que le malin et de faire preuve de ruse, voire de malhonnêteté pour avoir un petit peu ce que vous aimeriez gagner sans trop vous dépenser et sans trop avoir à donner. Là, ce sera le moment pour vous de faire preuve de malice et de ruse. Mettez en avant votre stratégie, votre talent de stratège et peut-être en quelque sorte oui, de visionnaire. Si vous voyez des chemins de traverse par lesquels passer pour essayer de gagner un petit peu de temps, ça peut être intéressant d'écouter votre intuition et de ne pas uniquement vous laisser aller à votre logique et à votre raison. Mettez aussi un peu de côté le côté voilà, bonne mœurs et bien se tenir et morale. On s'en fout, là, cette semaine, vous allez pouvoir vous lâcher, donc faites-vous plaisir. Pour les amis cancer, nous allons nous retrouver dans l'énergie de Mercator au cours de cette semaine. Il nous sera demandé de faire preuve on va dire, de marchandage. Il va falloir essayer de trouver un terrain d'entente avec les autres et avec nous-mêmes, d'être capable de donner pour recevoir et de savoir recevoir pour pouvoir donner. Également de pouvoir arriver à se vendre. Au cours de cette semaine, si vous avez besoin de faire vos preuves ou que vous attendez l'aval de quelqu'un, il sera nécessaire de montrer patte blanche et de savoir aussi donner des avantages et des atouts, de pouvoir montrer des arguments pour arriver à vous vendre. Donc n'hésitez pas à montrer tout le bon et tout ce que vous savez faire, à pouvoir vous mettre en avant sur l'étalage et hop, je suis à vendre. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Pour les amis Lion, vous allez vous retrouver dans une carte, dans une énergie qui vous est très propre, puisque c'est l'énergie de Rex. Rex qui signifie le lion, qui signifie le roi, pardon, et vous en tant que roi des animaux, en tant que lion, roi des animaux, l'énergie de Rex, le roi, vous sera justement extrêmement favorable. C'est une énergie qui va vous permettre de pouvoir gérer le quotidien et de pouvoir gérer vos proches, de pouvoir faire preuve d'une sorte d'autorité et de bienveillance qui sera réconfortante pour ceux qui viendront vous voir. Vous saurez solutionner les petits problèmes des autres avec des paroles réconfortantes et vous saurez être une épaule présente et solide. En tout cas, vous aurez une image vraiment solide et stable sur laquelle les autres pourront s'appuyer, ce qui fera beaucoup de bien. Faites juste attention à ne pas tomber dans l'excès d'autorité. On ne vous demande pas de faire preuve d'autorité, juste d'être rassurant. Amis Vierge, vous tombez dans l'énergie de Fortuna qui est plutôt une bonne chose pour vous puisque avec Fortuna, de nouveaux horizons s'ouvrent et de bonnes nouvelles arrivent. C'est une énergie qui va vous permettre de, en quelque sorte, voir les choses se dérouler en ne sachant pas trop comment, pourquoi, et ni où, ni... on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Soudainement, on ouvre les yeux, il y a des trucs qui se sont résolus tout seuls, donc on regarde à droite, on regarde à gauche, on se dit pourquoi, on ne sait pas, c'est pas grave. Juste voguer, arrêtez de vous poser des questions. Je sais que les vierges sont dans un naturel très mental, à vouloir savoir les tenants et les aboutissants de tout. C'est pas la peine, l'univers se charge de vous, on va vous apporter les bonnes choses, les énergies sont favorables au déblocage et au dénouement. Arrêtez de savoir pourquoi et comment, laissez-vous simplement porter. La semaine sera en l'occurrence plutôt positive pour vous. C'est le moment de prendre quelques risques également qui pourront se solutionner de manière plutôt positive.
Pour les balances, je suis désolé, nous sommes dans le contraire de Fortuna chez vous, nous sommes dans Tristitia et là cette fois-ci, on tombe dans une énergie qui est vraiment, vraiment pas glop. Vous risquez de tirer pas mal la gueule au cours de cette semaine, vous n'aurez pas envie de faire la fête, vous n'aurez pas forcément envie de sortir et de voir du monde, vous aurez plutôt envie de rester chez vous, voilà, vous faire un bon pot de Häagen-Dazs en regardant Bridget Jones au fond du lit. Mais vous avez le droit, hein, personne ne vous force à sourire et ne vous force à être joyeux, donc profitez-en, restez à la maison, restez avec vos énergies un petit peu basses pour l'instant. On peut accepter hein, de ne pas toujours être au top. Donc faites-vous plaisir en vous remontant le moral comme vous le pourrez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de pester, pestez. Si vous avez envie de protester, protestez. Personne ne vous en tiendra à rigueur. Au contraire, on sait que vous en aurez besoin. Faites attention évidemment aux mauvaises nouvelles qui pourraient vous tomber dessus. Ça arrive malheureusement. Mais préparez le terrain en vous disant que la semaine n'est peut-être pas forcément des plus favorables. Pour nos amis scorpions, ah, vous allez aimer cette semaine avec Punya, où là, cette fois-ci, vous allez vous retrouver dans une énergie très belliqueuse. Vous aurez envie de casser la gueule à ceux qui ne seront pas d'accord avec vous, et comme vous faites ça très bien, il n'y a pas de raison de s'en priver. Là, on a un comportement un petit peu, un peu voilà, guerrier, un peu avoir envie de mettre un coup de poing dans la mâchoire de celui qui nous parle mal. Faites juste attention, hein, effectivement, ne pas trop tomber dans l'impulsivité. On vous demande de pas forcément de vous contenir à fond, mais juste d'être en bonne mesure. Ne soyez pas trop disproportionné. Essayez simplement de... Voilà, à un moment, il faut taper du poing sur la table. Faites-le, mais juste tapez du poing sur la table. Prenez pas la table pour taper sur la tête de votre chef avec. Ça pourrait avoir des conséquences pour le moins funestes. Mais en tout cas, on sait qu'au cours de cette semaine, vous serez à prendre avec des pincettes king size, hein, donc on sera prévenu. Pour nos amis Sagittaires, vous serez dans l'énergie de Mounous. Au cours de cette semaine, c'est plutôt pas mal. On va vous faire des cadeaux, on va vous amener des choses plutôt bonnes et on a une forme de générosité sympatoche sur laquelle voguer. Des solutions pourraient se présenter soudainement à vous, des petits cadeaux, des petits bonus, des petites choses sympathiques qu'on nous apporte et qui embellissent le quotidien. Donc c'est plutôt pas mal. Restez ouverts à ce que, on va dire, les heureux hasards pourraient vous apporter, que l'univers pourrait vous amener sur un plateau d'argent. On peut dire que là, en l'occurrence, on est muni d'objets ou de solutions ou d'issues de secours également qui finalement sont plutôt les bienvenus pour essayer d'alléger le quotidien. Donc acceptez les petites choses qui viennent, prenez-les uniquement pour ce qu'elles sont. Ça peut avoir une utilité et essayez de faire preuve d'astuce pour voir comment utiliser au quotidien les petites choses qui vous entourent de manière malicieuse pour essayer justement de débloquer les portes de secours qui jusqu'à présent étaient restées un peu fermées. Pour nos amis Capricorne, vous allez vous retrouver dans Aléa. Vous n'allez rien contrôler, absolument rien au cours de cette semaine. Tout ce qui devrait fonctionner ne fonctionnera pas. Tout ce qui ne devait pas fonctionner soudainement fonctionnera. Toutes les choses que vous aimeriez placer, cadrer, laissez tomber le cadre. Hein, ça sert à rien. Cette semaine, ça ne fonctionnera absolument pas. Alors ça fait péter un plomb complètement aux Capricornes qui aiment bien savoir où ils vont. Et qui aime bien maîtriser la situation. Là, en l'occurrence, vous n'allez rien maîtriser. Donc, acceptez le fait de partir à l'aveuglette et de laisser les choses faire en fonction de leur volonté et d'accepter également le fait que si vous aviez un projet par rapport à quelque chose, vous êtes quasiment certain que le projet tombera à côté de la plaque. Juste, voilà, passez la semaine, acceptez de passer cette semaine. On verra la semaine prochaine comment ça ira en espérant que ça ira un petit peu mieux. Pour les amis Verseau, au cours de cette semaine, vous allez dans l'énergie d'acquisition. C'est le moment pour vous de voir on va dire des projets couronnés de succès et surtout de pouvoir en quelque sorte ramasser, récolter le fruit de votre labeur. Au cours de cette semaine, vous allez pouvoir voir on va dire des projets qui aboutissent, des plantations qui soudainement peuvent être récoltées. Vous allez voir certainement des efforts qui soudainement trouvent enfin un aboutissement et du coup la fin de devoir donner de l'effort. Vous allez pouvoir enfin souffler un peu puisque on arrive à l'aboutissement, à la finalité, c'est le gain, c'est le cadeau. Cette fois-ci, vous allez pouvoir simplement vous pencher pour ramasser
Donc c'est une semaine extrêmement positive. En l'occurrence, c'est certainement vous qui aurez l'une des semaines les plus positives parmi tous, avec je crois avec les vierges, les vierges et vous, amis Verseau, tous deux aurez une très bonne semaine plutôt positive pour récolter les choses. Attention cependant avec acquisition. Des fois, nous récoltons des choses en se disant mais c'est pas du tout ça que je voulais, c'est pas ça que j'ai demandé. Enfin, j'ai demandé un gâteau et on m'apporte une brique. Oui. Alors, bon, comment vous expliquer ça? Des fois, on nous apporte une brique parce que ça sera nécessaire pour avoir le gâteau plus tard. Si ce qu'on vous apporte n'est pas ce que vous avez demandé, faites pas le bagel, faites pas le difficile, vous prenez ce qu'on vous donne et puis c'est tout, il n'y a pas besoin de discuter. Parce que ce que vous aurez plus tard pourra servir pour autre chose derrière. Donc, ce qu'on vous amène, prenez-le simplement pour ce que c'est. N'allez pas essayer de marchander, il n'est absolument pas question de marchander. Simplement, essayez d'ouvrir en grand les bras et accueillez ce qui vient. Et enfin, pour les poissons, avec Voluptas. Ah, avec Voluptas, voilà une énergie qui est plutôt sympathique parce qu'on va pouvoir se laisser un peu aller à du charnel, on va dire du agréable hein, quelque part dans le sens où on n'a pas besoin de se battre. On est dans une forme de délectation, de charme, de choses exquises et agréables. On est aussi dans une reconnexion avec nos sens et avec alors si vous avez envie de faire des petits câlins si vous avez envie de redévelopper l'aspect sexuel de votre vie avec Voluptas, vous pourrez le faire. Ça sera vraiment très très agréable. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à vos sens, à vous reconnecter au tactile, au toucher, au goût, aux sensations. Faites-vous une bonne bouffe. Ça sera très très agréable de pouvoir vous reconnecter à ces énergies-là. Donc voilà pour le taroscope de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain taroscope. Et puis en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.